Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre sujet, la parole de Dieu dans notre maison. Hier, nous nous référons à deux écritures, Éphésiens 5, 19 à 33 et Colossiens 3, 16 à 25, qui parlent de la relation intime entre la famille et la parole de Dieu. Bien-aimés, dans Colossiens, l'effet de la parole de Dieu sur la maison est décrit comme enrichissant. Laissez la parole du Christ habiter en vous richement. Quelle richesse en effet est la maison où habite la parole du Christ. Je suppose que la parole du Christ concerne précisément les 4 évangiles, les paroles réelles de Jésus lui-même. Rien ne peut améliorer la qualité de vie au sein d'une maison comme un ancrage soigneux dans la parole du Christ, les évangiles. Maintenant, joignez les évangiles aux psaumes, Colossiens 3, 15 à 16, et les hymnes chrétiennes et les chants charismatiques. Cela rend le climat de la vie familiale riche en effet. Bien sûr, le lavage et l'enrichissement ne viennent pas par hasard. Chaque mère connaît le souci de soigner les enfants et les nourrir. Chaque père connaît le travail acharné nécessaire pour subvenir aux besoins et enrichir les normes de la vie familiale. Il en est de même avec la lecture quotidienne de la Bible et les séances de prière. Ne vous hâtez pas, ne pas reléguer à un rôle mineur. Bien-aimés, vous remercierez Dieu pour cela dans les années de maturité de votre propre vie et celle de vos enfants. Bien-aimés, Paul semble n'avoir ni femme ni enfant, mais il a magnifié son office en Christ. Veuillez lire 1 Corinthiens 7, 26 à 35. En même temps, il a magnifié la signification du mariage dans ces deux passages que nous étudions aujourd'hui. Car une vie en solo, ainsi que la vie au sein d'un mariage, ont chacun leurs gains et pertes particulières. L'essentiel est de mettre Jésus en premier. Paul ne connaissait pas l'étendue de la crise actuelle dont il parle aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 7, 26. C'est bien sûr une crise chrétienne depuis près de 2000 ans. Bien-aimés, nous vivons une crise aussi sévère, dure, que celle dans laquelle Paul a vécu. Le seul commentaire sain et simple à faire est que si les chrétiens avaient suivi les conseils de Paul dans 1 Corinthiens 7.7, il n'y aurait pas eu d'église chrétienne en ce 21e siècle. Chaque chrétien a son don de Dieu. Soyez-en fidèles, bien-aimés, et exaltez le Seigneur dans sa parole et dans votre maison. Bien-aimés, alors que nous clôturons ce sujet, je veux souligner l'importance de planter, déposer ou mettre la parole de Dieu dans la vie de nos enfants, notre jeune génération, pour leur permettre de faire face à tous ces mauvais problèmes mondains au fur et à mesure qu'ils grandissent. Les membres de l'Église et les parents à la maison doivent se donner la main pour l'efficacité et l'efficience de ce plan dans nos maisons, qu'il soit rempli de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. On se retrouve demain pour un autre voyage. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.